On doit recommencer le recording. Oui. S'il vous plaît, leader Awa, vous faites l'enregistrement et... Occasion pour dire bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les ambassadeurs et méritons ce titre d'ambassadeur. N'est pas ambassadeur qui veut, mais ambassadeur qui peut. Et ce titre nous a été donné gratuitement. Et j'ai l'impression ce soir que nous ne méritons pas ce titre. Je suis désolée de le dire. So good evening, everyone. Good evening to Golden Talk Show. I'm so sorry for what happened, but hey, we have to keep moving. You can keep the show. Thank you. Grandmaster techniques. Say be a winner, 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 be a winner. You need to win it. Ever since I found you, my life has changed for good. I just want to thank you on passive. When I thought I was gonna drop, you made me see life from the top. Now my ears will pop on passive. Do it or die. If you wanna reach the sky, no one left behind on passive. Built with love and compassion, it's a digital solution. Hope for humanity. On passive, you need to win it. On passive, nous sommes là pour le gagner. On passive, you need to win it. On passive, nous sommes là pour le gagner. Be a winner, 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 be a winner. Depuis que je t'ai trouvé, ma vie a changé. Je voulais te remercier en passive. Je croyais être tombé, mais tu m'as relevé. À présent je peux m'envoler en passive. Rejoins-nous aujourd'hui, si tu veux toucher le ciel. Tu seras parmi les étoiles. Bâti avec amour, compassion pour vos besoins digitaux. L'espoir pour l'humanité. En passive, you need to win it. En passive, nous sommes là pour le gagner. En passive, you need to win it. En passive, nous sommes là pour le gagner. We are the stars.
Yeah. DJ Ruben, thank you so much. Thank you. So we started the show already. Tonight, we have two moderators. We have our Queen Nadu. She'll be doing moderation in English and Nicole in French. I'll just be behind to give a hand. And we have two presentators. Ruben will be presenting in English and Maître Momo in French. And we have two big supporters. They are going to share their experience directly after the presentation. Our one and only one, Dr. Imelda Tinglet. She's a mother, so she has a lot to discuss about this topic. And we have our sister Sylvie Wanji. She's a mother as well, so she has a lot to throw on us tonight. Donc, j'étais en train de dire, ce soir, nous avons deux modératrices. Notre sœur, la Queen Nadu, qui va faire la modération en anglais, et notre sœur Nicole en français. Et nous avons deux présentateurs, Maître Momo qui va nous présenter le thème en français, et mon fils Ruben qui va présenter en anglais. Et nous avons deux grandes dames, l'unique à ONPASSIVE, Dr. Tinglet Imelda, qui va nous partager son expérience en tant que maman en anglais, et notre sœur Sylvie Wanji qui va partager son expérience en français en tant que maman. Les modératrices, vous avez la plateforme. Merci. Yes. Nous sommes là pour le gagner. Nous sommes là ce soir, les ambassadeurs et les ambassadrices. Donc, nous commençons notre activité de ce soir. C'est comme a dit Maman Rosalie, l'ambassadrice Rosalie. Nous avons deux personnes qui vont présenter. Francophone, c'est Maître Momo, notre juriste de tous les jours. Il est habitué de la plateforme Top Show. Et en anglais aussi, notre présentatrice en anglais qui va aussi nous présenter, n'est-ce pas, Queen Nadu? My queen, my ambassadrice. Thank you very much, Ambassador Nicole. We are Friday afternoon or Friday night, some places. We are happy to be here. Yes, because it's a gathering, and always we know that we have to learn. And we are going to listen to two presenters. Men talking about kids, our children education. Isn't that fantastic? Yeah, but to back them up, we have two women who went through birth and they know what they are talking about. And we have the pleasure to introduce our ambassador, Ruben. Are you ready for us? The floor is all yours. I am. Ready? Yes. Momo is the one who's supposed to start. Yeah, usually Mama Rosalie, you know, we're supposed to have our ambassador for the recap. Ferna Kwete. I don't think he's in the house. That's why Yeah. we are going straight to our presenters. Is Eric Momo ready? Back to you, Nicole. Okay, Ambassador thank you. from Canada. Nicole, mettez Eric Momo co-host. Il ne peut pas. Voilà, il était co-host. Ok, je le mets co-host. D'accord. Okay. Eric. Maître Eric Momo. Notre maître Eric Momo, are you ready?
Yeah, thank you. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, maître. Bonsoir. Nous devons avouer que ce Enseigne-nous soir... comme tu as l'habitude. Hein? Enseigne-nous, emmène-nous dans les vapes. Ah, merci. Merci, bonsoir. Bonsoir aux ambassadeurs ompassiviens. Vraiment, excusez ma vidéo, je ne peux pas la mettre tout simplement parce que nous sommes aujourd'hui, encore une fois de plus, frappés par cette société d'énergie électrique au Cameroun nous fait des misères. Bon, malgré tout, nous avons quand même un CEO qui est futuriste et qui certainement va améliorer nos vies. Alors, sans toutefois tarder, nous savons tous que ce soir, nous avons un thème que nous devions nous atteler à développer en 15 minutes. C'est ça la particularité du talk show du vendredi. Alors, le thème de ce vendredi 14 novembre 2022, c'est le regard ONPASSIVE sur l'éducation de la petite enfance. Alors, lorsque nous voyons donc, nous regardons ce thème, nous allons essayer de définir quelques mots qui constituent ce thème. Le regard, c'est l'action de regarder, mais surtout, sous l'angle philosophique, ça nous renvoie au point de vue. ONPASSIVE, ici, nous allons considérer ONPASSIVE comme un foyer créateur de valeurs sociétales, mais surtout sociales. Le terme sur signifie au-dessus de, mais en l'espèce, on percevra cela comme dans le sens de à propos de. Et éducation, l'éducation, c'est la mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d'un être humain. Moyen, en fait, pour y parvenir. Alors, on peut parler de la science de l'éducation ou désormais, avec ONPASSIVE, de la technologie éducative. Alors, petite enfance, quand on parle de petite enfance, c'est une expression qui renvoie aux personnes encore dans la phase de l'apprentissage, de la découverte de leur milieu ou alors de leur environnement de vie. Pour introduire donc après cette définition, dirons que la philosophie est, selon certains penseurs, exclusivement spéculative et pour d'autres, la science des problèmes résolus. Emmanuel Kant, dans le discours de la critique, pour sa part, disait « Toute connaissance commence par les sens, passe de là à l'entendement et finit par la raison. » Ainsi, la philosophie parle du développement de l'esprit critique chez l'homme, nourrit son esprit créatif. Nous pouvons donc comprendre que si ONPASSIVE existe aujourd'hui, tout est parti de la critique portée sur ce qui existe déjà dans le monde. L'esprit scientifique, donc critique et fertile de M. H. Moufaret, a abouti sur cette licorne appelée ONPASSIVE. Et ONPASSIVE, par des ingénieurs de qualité, est rapidement devenue créatrice de valeurs. Parmi ces valeurs, il en a réservé pour des personnes dont la personnalité a encore à forger, notamment la petite enfance. Ainsi, en quoi consiste ce point de vue ONPASSIVE sur l'éducation de la petite enfance? Nous allons simplement répondre en disant, d'abord dénoncer silencieusement les dérives du système actuel de l'éducation de base en premier point et proposer des solutions palliatives en deuxième point pour développer, n'est-ce pas, des outils technologiques révolutionnaires pour l'améliorer. Troisièmement, afin que le relais de la vision futuriste du CEO H. Moufaret soit garanti et perpétué sans dénaturation. Premièrement, nous allons donc voir quelques dérives de l'éducation de base actuelle certainement observées par ONPASSIVE. L'éducation de la petite enfance ou l'éducation des tout-petits nécessite beaucoup de prudence et de présence. La famille, nous ne le dirons jamais assez, est le premier foyer de l'éducation des enfants. C'est de là qu'on puise toute notre personnalité. Ainsi, un enfant qui grandit dans une famille monoparentale aura difficilement le même comportement que celui d'un enfant issu ou qui se trouve dans une famille biparentale. Mais il demeure que dans les deux cas, la personnalité de l'enfant sera influencée en bien ou en mal selon l'attention et les valeurs qui lui seront inculquées par le ou les parents. Cependant, ONPASSIVE, par sa tête pensante, a constaté que de plus en plus, ces enfants sont abandonnés à eux-mêmes, aux nounous ou encore aux médias sociaux qui ne leur inculquent pas forcément des bonnes valeurs sociales.
Ainsi, les parents sont plus du fait du besoin portés vers la recherche de la pitance quotidienne, perdant de vue que ce qui est important, c'est la réussite de l'éducation de leur postérité. Certains sont souvent très pressés le matin, qu'ils n'ont plus le temps de dire bonjour à leurs enfants au réveil, de s'entretenir avec eux avant de sortir de leur maison. Le soir, au retour, ils sont très épuisés par une dure journée de labeur qui les empêche de s'enquérir du déroulement de la journée de leurs enfants. Le risque est donc énorme d'avoir dans l'avenir des hommes frustrés, timides ou dépravés du fait de cette absence d'éducation de base de qualité. C'est donc sous toute réserve, fort de cela, que ONPASSIVE, via son PDG, au-delà de la liberté financière prévue pour nous, a pensé au tout petit pour assurer la pérennisation de sa vision après nous. Alors, nous pouvons donc, après avoir vu ceci, penser en deuxième point, le regard ONPASSIVE, le regard ou point de vue de la petite enfance par une proposition de solution, théorique bien sûr. Alors, à la différence de l'adulte qui peut se laisser influencer, l'enfant, lui, est encore naturellement influençable. Lorsque le CEO commence ses discours par, je cite, « Je m'appelle H. Moufared, je suis votre ami », il en ressort une éducation de la masse de fondateurs que nous sommes. La leçon ici est, à mon sens, que aussi grand, aussi riche que nous soyons, demeurons humbles. Mais la réalité à ce niveau est que bien que se montrant sensibles à cela, beaucoup de fondateurs ne suivront pas cet exemple, car ne se sont pas laissés influencer par cette valeur. Tout ce qu'ils attendent de lui, c'est qu'il leur permette d'être riches. Pourtant, il les enseigne à être riches, c'est-à-dire financièrement, oui, mais surtout moralement, par l'application des valeurs qui sont le socle de ONPASSIVE. Alors, ONPASSIVE, conscient de cette réalité quant aux adultes dont l'éducation n'est plus à refaire pour une société de valeurs morales positives, a décidé d'orienter une partie de son énergie sur la petite enfance qui, elle, est influençable même au travers des jeux. En fait, il sait que dans le jeu, beaucoup de valeurs peuvent être véhiculées aux enfants. Ainsi, lorsque H. Moufared dit qu'ONPASSIVE va changer le monde à travers les fondateurs, ce n'est pas une simple phrase. Non seulement il garantit à chaque fondateur ou revendeur d'être financièrement indépendant et de disposer du temps pour lui et sa famille, mais il va plus loin et crée via ONPASSIVE des applications qui faciliteront le travail éducatif du petit enfant ou même qui comblera les moments d'indisponibilité des parents. Alors, cette mission de changer le monde passant par nous est une mission désormais possible. Car si nous sommes 1 429 998 fondateurs dans le monde, et si chacun donne naissance à 3 enfants qui recevront cette éducation à la façon ONPASSIVE, ils seront des personnes de valeur et prêtes à impacter les vies autour d'elles, même après nous. On aura certainement une société moins dépravée, moins frustrée, grâce à ONPASSIVE. Ainsi, la vision du CEO se trouvera pérennisée. D'où les applications Enjoy2 et Oh Women. Troisièmement, ONPASSIVE va passer d'un simple point de vue aux œuvres par le développement des outils technologiques révolutionnaires pour améliorer l'éducation des petits-enfants. Nous allons ici revoir ensemble en décrivant pour répéter Dr Sarah et le CEO lors du webinaire du 3 novembre dernier, les applications qui constituent la révolution de l'éducation de base pour les enfants du futur. Enjoy sera introduit, selon Dr Sarah, au 2e trimestre de l'année 2023. Alors, Dr Sarah décrit cette application en disant qu'il s'agit d'un outil conceptuel à 3 voies, éducation, directeur et manière. Le triangle, selon elle, pour s'amuser de manière significative. Alors, le nom Enjoy, dit-elle, a été créé après de nombreuses recherches pour déterminer le nom final. Il s'agit d'une plateforme très massive permettant aux mères d'avoir un contenu sûr pour leurs enfants jusqu'à l'âge de l'adolescence, de la naissance à 18 ans.
Les populations cibles ici étant la jeune maman et les mamans des adolescents. Il s'agit là de la tranche, des différentes tranches allant de la naissance jusqu'à 5 ans, de 6 ans à 12 ans, de 13 ans à 18 ans, pour tous les pays du monde entier. Elle ajoute que les langues qui commenceront lors du lancement avec cette application seront l'arabe, l'anglais, le hindi et le français, et que d'autres suivront par la suite. Elle dit qu'il s'agit d'une plateforme unique en son genre spécialisée dans le contenu pour les enfants. Je vous fais grâce du reste et je vous renvoie à chaque fondateur à jeter un coup d'œil chacun dans son back-office. Dans le résumé du leader ou du membre, l'ambassadeur, membre du conseil de direction, M. Peter Sourou, où vous allez avoir en détail les informations données par Dr. Sarah. Alors, H, pour sa part, dit tout simplement à la suite qu'Enjoy est une plateforme unique en son genre, développée en interne, avec tous les talents requis. Tout est fait selon lui, H. Tout est fait en passif. Cette plateforme fera la différence en commençant par nos enfants. Et il ajoute, en annonçant que Women, une plateforme distincte qui pourra travailler en tandem avec Enjoy, cette plateforme pourra travailler. Il annonce que cette plateforme arrivera et pourra travailler en tandem avec Enjoy. Donc, nous aurions deux applications pour l'éducation de la petite enfance, Women et Enjoy. Il ajoute que Enjoy est un abonnement payant, une plateforme significative et très efficace pour enseigner aux enfants du futur. H veut fabriquer des enfants du futur, des enfants d'une autre moralité. Quand nous avons donc dit ceci, après avoir dénoncé, observé et critiqué les dérives de la société actuelle, fait des propositions théoriques, créer des applications pour mettre cela en pratique, que ce soit une réalité pour le monde, afin que les petits-enfants puissent, n'est-ce pas, être ceux qui vont pérenniser, n'est-ce pas, ces valeurs-là. On peut dire, pour conclure, qu'on regarde, dit que le regard d'ONPASSIVE sur l'éducation de base, ou de la petite enfance, ou des petits-enfants, ou des tout-petits, est né de la critique silencieuse du CEO, de la fertilité de son imagination pour essayer de déconstruire notre société, pour la reconstruire en intégrant des valeurs sur le socle de l'avenir de l'humanité qu'est l'enfance. Mais il est annoncé aussi en supplément une plateforme appelée Women. Et on peut légitimement se demander quel sera le contenu de cette application ou bien de cette plateforme Women. Nous attendrons naturellement que les réponses nous soient données, certainement lors des mises à jour que le CEO va, n'est-ce pas, programmer dans les jours à venir. Alors, merci pour votre aimable attention, cher ambassadeur ompassivien. J'étais le leader Eric Momo depuis le Cameroun. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ambassadeur Eric Momo. We just hear Eric Momo, our ambassador, presenting in French. We are going to have our ambassador Ruben to take over in English. Please, Ambassador Ruben, Reggie. I'm here. Okay. All right. Thank you very much, our brand ambassador, Mama Nadu, and also our brand ambassador, Mama Rosalie. I thank you guys, and I thank every single person on this platform. And just like, you know, I was thinking about the brand ambassador before even I start. You know, being an ambassador, it means that you represent, if you're an ambassador, you represent actually your country in another country. So it's the same concept. You know, we represent actually ONPASSIVE. The vision, the mission of anything that
you know, ONPASSIVE is all about. And that's the reason why we all here. Today, I thank you, our ambassador, also, Brother Momo. That was a great presentation, and I would actually start it. Today, our topic is actually about education. The way I would talk about education, I just want to be coming from a different concept that is very natural to every single person present. Education is a topic that most people or society talk about all the time. And before we start, there's actually a quote that I was able actually to get it from Google. And the quote was actually talking about, here's what the quote says: to reach real peace in the world, we will have to begin with children. So to reach real peace in the world, we will have to begin with children. And the person who wrote that quote is actually let me get the name. Oh my goodness, I was not actually able to get the name, but it actually caught my attention because everything starts with children. And this is our topic today: education, childhood education. Now, if we look at actually ONPASSIVE, our CEO actually created ONPASSIVE to impact humanity, right? And that's actually the whole mission and vision. Now, how the CEO is gonna impact the humanity is actually starting here with you know, with over 1 million brand ambassadors. So if you look at the number, Mr. Ash Mufara wants to change society, the whole world. But he chose actually this number to start, you know, with the whole mission and vision. Now, when it comes to education and ONPASSIVE, if you look at it from different perspective, our CEO want to impact all those brand ambassador, the one, you know, the 1 million, over 1 million ambassadors. So he want people to become wealthy and very educated. When I say wealthy, I'm not just talking about from a perspective of money or anything like that. Because, you know, there's one thing to have money and, you know, not being educated. If you're not educated about something, it's easy for you to, you know, kind of lose. That's why we need knowledge. So Mr. Ash Mufara want to impact all those brand ambassadors to be able to actually impact the whole world. And that's the reason why ONPASSIVE created 2 applications. One of them is called OnJoy, and the other one is actually O Woman. So those applications would impact the life of children. Mr. Ash Mufara noticed that in this society, in order for society to change, we have to have children that are very educated. And he wants to change actually the educational system. So that's the future. He created so that most kids can have different ways of learning. Those children, if you notice right now in our society, most children, they do not have, you know, some of them are very educated when it comes to academy education. But when they come home, you know, in their family, dad and mom notice that those children behave in certain way. And if you notice that there's something that is lacking there. So the first way that children, from my perspective, 70% of education start in the family. Maybe 20%, and you know, the rest actually start at school and also in society.
So, but I would focus more of, what we can control. I think there's a noise somewhere. Hello? Okay, thank you. Yeah, we are hear you. It's Okay. okay. Go ahead, Okay. please. All right, thank you. So if we would actually go education in terms of, what you can control. So the education is start from home. What they teach people, at school or in society, those are the things that we cannot control. But we can control actually everything that start from home. So I would focus more on dads and mom. Children can be somewhere at school, you don't even know really what they're doing. Because for the most part, teachers, some of them, they're not well paid, and some of them don't focus actually, on those kids. So they do not really impact those kids in a positive way. I know people who, go take certain majors just so that they can make money. So it does not really come from a perspective of, their heart, what they really want to accomplish. So it's really good to consider that education is everything to start from home. Now, dad and mom should focus more on the children and what they do at home. That's where every single thing starts. If you don't pay attention really to those children, trust me, at school, you cannot control what they do. And even teachers, you cannot really, really, really trust those teachers to do everything for those children, at school. And now there's another issue with society. Society is where everything starts. For the most part, kids, they're exposed to this world. And we all know that the world is not really a great place as we think. Sometimes there are bad things that are really happening in this world. So kids can be playing with their friends. They can be watching things that they're not supposed to, especially with technology. They can imitate every single thing that they see. When you're a child, everything you see around you, you want to do it. So we need to pay attention to those children. We need to see how we can impact them in a positive way. And everything starts from home. And that's the reason why our CEO created O Joy, is it On Joy, sorry, and O Woman. Why? Because you notice that in society, there are many things, the educational system is corrupted. Some schools, I've seen so many people who created school just so that they can make money. So when you do things just because you want to make money, your heart is not really into it. And that's where, most kids, we fail those kids. And when you fail those children, guess what? Society is actually in danger. Because those kids, they represent actually the future. And that's why we need to think about how we can focus on Joy and O Woman to really impact society in a positive way. But as of now, I highly, highly recommend parents to really focus on their children. Make sure that whether you're trying to make money, you're trying to make all that, but at the end of the day, the money that you will be making is just to, spend on your kids. So, but education is not something you can just there's no price on it. So make sure that you focus on those kids, pay attention to every single thing that they do, make time for them regardless anything you do, so that those kids can become what a great they can have a great impact in society in the future. So our CEO really encouraged
each and all of us to encourage those kids to pay attention, to get more involved with those kids. If you're at home, you can, especially moms, you know, this is my recommendation. When you see a child, ask them questions, and also make sure that you listen to what they're saying. Be at their level so that you can see how you can, you know, help them. You know, parents in Africa, from the most part, like, you know, my dad, my mom, you know, I'm from Africa, even though I live here in the United States. You know, most African parents, they don't really pay attention to kids the way they're supposed to in terms of communication. They just want to put everything on kids and they don't want to listen to what the child has to say. And that's not good. It can impact also the life of that child. The child can grow and they may not have like, you know, that the confidence of standing up for themselves. So when you talk to a child, just listen to that child. And also they have certain rights, not just because they're children. And that's just my example. You know, growing up, most of the time, you know, my dad, he just want to tell me what to do, but he does not really, you know, take time to listen to what I have to say. And that's not good. So that's all I can say. I'm not expert in this, you know, topic, but I highly recommend each brand ambassador to pay attention to their children and make sure that you get involved as much as you can so that those children become great leaders in the future. Thank you. That's all I have to say right now. And thank you, everybody. Thank you very much, Ambassador Ruben. You are not an expert, but you are ONPASSIVE brand ambassador. And like they say, if the elephant want to save ants, the elephant needs to turn into a big ant. If not, he will kill more than what is going on before he gets it. So, Mama Rosalie. Yes, thank you so much. The presentations. Yeah. Yes, thank you, Dr. Ruben. Thank you, Ruben. Thank you, Eric, for the great presentation. I know you guys are young parents, but you surely facing some obstacle with those kids. It's not easy to raise kids. It's not. And we have Ruben raising kids in America, and Dr. Maître Momo raising it in Africa. So my question to both of you, is that the same context? So we're gonna go back there. But before we go back there, I wanna bring our sister, Sylvie Wanji, in 5 minutes to tell us what she thinks about raising kids or what we have to do. Donc, j'étais en train de dire merci infiniment à Maître Eric Momo et à notre frère Ruben de développer vraiment ces thèmes. C'est formidable, c'est des jeunes parents, ils ont des jeunes enfants. Et Eric Momo, il élève les enfants en Afrique, au Cameroun, et Ruben élève les enfants aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est le même contexte, les difficultés, c'est quoi? Mais avant de passer à cette phase, nous allons donner la plateforme à notre maman, Sylvie Wanji, qui va nous dire en 5 minutes ce qu'elle pense de l'éducation des enfants. Et après, Sylvie Wanji, notre sœur Emelda, elle va prendre la plateforme et elle va nous parler de son expérience aussi en anglais. Sylvie, tu as la plateforme, maman. Ok. Merci beaucoup, Maman Rosalie. Moi, c'est Sylvie Wanji. Je vous parle depuis l'État de Houston, au Texas, aux États-Unis. Donc, c'est un privilège pour moi de faire partie de ce webinaire et surtout donner ma pensée en ce qui concerne ce thème de l'éducation des enfants dès le bas âge. L'œil, comment ONPASSIVE viendra ici intervenir? Quelle est la plus-value que ONPASSIVE nous apporte? Je vais présenter ce sujet en 2 volets.
D'abord, en tant qu'une maman qui naît, déjà en passant, je suis camerounaise d'origine, même si je suis naturalisée américaine aujourd'hui. Donc, je vais parler en deux volets. Un volet en tant que maman en Afrique et le deuxième volet en tant qu'une maman en Occident. Voilà. Nous savons tous que l'accès à l'éducation est très crucial dès l'enfance. Et vous savez, comme disait John Stewart, un enfant à qui on ne demande jamais ce qu'il ne peut pas faire, ne saura jamais ce qu'il peut faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous n'éduquons pas notre enfant, nous n'attendrons pas à voir le miracle de ce que nous ne lui aurons pas enseigné. Donc, l'apprentissage précoce est un élément très nécessaire, très essentiel pour un enfant afin qu'il atteigne son potentiel. Donc, ici, ok, merci beaucoup, merci bien. Je m'excuse, j'ai été un peu interrompue dans mes idées. Je voudrais tout simplement dire que l'éducation, c'est quelque chose qu'on acquiert dans le bas âge. Et ceci peut se présenter sur deux volets, l'éducation externe et l'éducation interne. Je vais commencer d'abord par l'éducation interne. L'éducation interne est celle-là que nous recevons du noyau familial, c'est-à-dire des parents, de ceux qui nous ont mis au monde. Et dans cette éducation, nous imprégnons, nous donnons aux enfants nos valeurs, nous apprenons aux enfants nos valeurs morales, nos valeurs culturelles. Et sur ceci viendront s'ajouter les valeurs, l'éducation externe, c'est-à-dire que l'apprentissage de manière, l'apprentissage des outils informatiques ou quoi que ce soit, par exemple. Je ne veux pas être long, je vais dire ceci. Nous avons constaté qu'en Afrique, nous avons tendance à abandonner les enfants à eux-mêmes dans ce sens que nous avons autour de nous la grande famille qui intervient et ceci dit, les parents ne sont pas très imprégnés par l'éducation des enfants et les enfants sont à la merci de tous. Bon, voilà, les conséquences s'en suivent. Ça peut être des pales d'ébauche, ça peut être le vol qui s'accentue, mais aussi il y a un autre volet qui montre que les enfants qui ont vraiment cette volonté d'apprendre n'ont pas des parents à leur côté afin que l'apprentissage externe vienne s'y ajouter. Je veux dire quoi? Je veux dire ceci. Les enfants qui veulent aller à l'école, mais ils n'ont pas les moyens parce que les parents ne peuvent pas les envoyer à l'école, parce que les parents n'ont pas les moyens de le faire, ces enfants sont à la merci de tout ce qui est danger là dehors. Maintenant, en tant que parents vivant à l'Occident, vous voyez, en Occident, on est souvent confronté aux problèmes de temps, aux problèmes de finances, dans ce sens que les parents sont toujours en train de courir, peut-être à la quête de quoi nourrir les enfants. L'éducation n'est pas un problème à l'Occident. Pourquoi? Parce que l'enfant de l'Occident a cette opportunité, a ce privilège d'aller à l'école. Quitte à ce que les parents aient le moyen ou pas, cet enfant va à l'école. Mais aujourd'hui, il se présente un problème, selon lequel le parent n'a pas le temps de s'asseoir et éduquer, inculquer les valeurs morales, les principes de base à l'enfant. Pourquoi? Parce que le parent est toujours à la quête des moyens financiers pour venir subvenir aux besoins de la famille. D'où l'excès de taux de criminalité, l'excès de taux de vol, la pâle débauche, la prostitution, pour ne citer que cela. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'un géant conduit par un monsieur qui a eu ce cœur aussi sensible, le cœur pour l'humanité, il a eu la vision de créer quelques produits qui viendront ici éradiquer, nous ne dirons pas 100%, mais au moins en grande partie, pallier à tous ces problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur H. Moufaré s'est assis, il a réfléchi et il nous a apporté à bord des produits comme Enjoy, comme Oh Women, comme nous sommes en train de dire. Et à travers Enjoy, comment est-ce qu'on passive sera la plus-value à l'éducation de nos enfants, à notre propre éducation?
puisque nous-mêmes, nous devons nous éduquer. Un parent doit s'éduquer avant d'éduquer aussi l'enfant. On dit éduquer un enfant consiste d'abord à s'éduquer soi-même, comme dit Geneviève Bersinan. Donc, nous devons nous éduquer nous-mêmes avant d'éduquer les enfants. Donc, Enjoy sera cette plateforme qui viendra aujourd'hui éduquer les enfants d'une manière non stressante, d'autant plus que vous pourrez le faire sans toutefois être stressé, même dans les amusements, par les jeux, par des, je ne sais pas moi encore. Donc, avec Enjoy, ONPASSIVE nous donne cette latitude de rester à la maison, avoir cet apport financier pendant que nous nous focalisons sur les principes de base, sur les valeurs, sur les manières qu'un enfant se doit d'acquérir pour évoluer dans son développement. Donc, ici, ONPASSIVE est une porte d'ouverture au changement de la vie quotidienne de nos enfants depuis l'âge de 0 jours jusqu'à adulte. Nous pourrons dès maintenant apprendre les bonnes manières, nous pourrons apprendre toutes sortes toutes sortes de techniques à partir d'ONPASSIVE. Il y en aura qui seront free, il y en aura qui seront payés, mais à un moindre coût. Je veux dire quoi? Je veux me résumer en disant que ONPASSIVE vient être la porte d'issue à la bonne éducation, l'aspiration à nos valeurs de principe, pas seulement africaines, mais mondiales. Nous connaissons tout ce qu'on appelle les bonnes manières. En Afrique, l'aide sera plus cruciale. Ce produit Enjoy sera d'un très grand apport dans l'éducation de nos enfants et surtout interpeller les mamans à être plus présents, les parents à être plus présents dans la vie de leurs enfants. Voilà ce que je peux dire, chers frères et sœurs, en ce qui concerne l'apport de ONPASSIVE dans l'éducation de nos enfants dès le bas âge. J'invite sur ce, j'invite tous les ambassadeurs que nous méritons ce nom. Quand cette compagnie va lancer, que nous soyons présents en esprit, physiquement, pour effectivement mériter la valeur, ce que nous avons eu dans la main. Merci beaucoup. Ça, c'est un produit en or que nous devons tous exploiter. Sur ce, je vous dis merci. Wow, merci Sylvie. Merci infiniment. Wow, ça c'était formidable. Sans transition, nous donnons la plateforme à notre cher Dr. Imelda Tinglet, s'il te plaît. You have the floor, my sister. Okay, thank you so much, Sister Rosalita Wembe. Good afternoon, good evening, good morning, wherever we're at. My name is Dr. Imelda Tinglet. I'm a brand ambassador of ONPASSIVE, and I'm a very proud brand ambassador. I am from Cameroon originally. I am here in the United States, have been here, whisked from Cameroon when I was very young, about 20 years old. And I've been in this country about 35 years old. So it's been a while. I am a mother, and I'm so impressed with the topic that the leaders picked up today. A topic that is so passionate to me, not just because I'm a mother of my own 4 children, but I'm the mother of all the children in this world. And secondly, the fact that I am an educator, I see into it that our children are educated to become our own ambassadors. I'll recall, first of all, I want to thank the speakers before me for coming up, be it in French or English, and explicitly letting us know exactly what we as ambassadors are supposed to be doing for ONPASSIVE. I underscore that, or I echo their sentiments, saying it's the same thing we need to do to our children to be our ambassadors of tomorrow. They are our future generation. What does that tell us as parents or as leaders of tomorrow, or leaders of today who are bringing up our young ones for tomorrow? We realize that Mr. Mufara, with all the passion he has,
with his desire and yearning to uplift humanity, he has embedded in his slew of products different sub-products which will cater for our children, like the Enjoy, the O Woman, how about the O Bless and O Academy? I will not leave out Academy because as parents, before we are granted the latitude to take care of our children, we need to be well educated ourselves. So ONPASSIVE's Academy, it's going to provide us that opportunity for us if we are lacking with even the basic skills to bring up our children. Let's engage and get involved in Academy, utilize those resources to ameliorate our skills in parenting. How about that? The 2 or 3 speakers echoed a lot about us. The young man, Mr. Wanji, who grew up in this country and is bringing up children in this country. I feel you so much because everything you said about what your parents as Africans could not listen to you is what I did. And I realized that that is wrong. My 34-year-old daughter will get up and say, Mommy, you did not allow me to explore the avenues that I want. But at the end of the day, she is appreciative of the fact that I was able to nurture what her future goals are. Like my daughter, who's a medical doctor, over the years of growing up, things knowing fully well, and this is compelling to every parent, utilize Enjoy to take the time to know your child very well so that you can start molding this child as the child grows up from youth stage or from childhood to when they grow up. For instance, my daughter, who is now a medical doctor, I will only give her birthday presents, the medical doctor related utensils like a stethoscope, a thermometer. Why? Because I had taken the time to listen to this child and ask her, what is it you would like to be in the future? If she wanted to be, let's say, a police officer, I will be buying her things that are police officer related. So if she wanted to be a nurse, I would do equally the same thing. If she wanted to be a teacher, one of them is an accountant. Guess what? It means all she needed was the best calculators during her birthday. Now, what am I telling you here? As a parent or parents who are upcoming or currently a grandparent, it is incumbent upon us to utilize some of these products that Mr. Mufare, with his vision, has decided to amplify and magnify it and develop it so that they come to us, be it free or paid, to help this our generation of tomorrow. They will be our own ambassadors. If our children cannot demo or mimic what you and I are, then we failed along the way. If you cannot sit down to think about what your child likes, what do you think is best for your child, then impose on them. That is the problem. That growing up in Africa, okay, I will tell you this up front. I grew up my 20 years in Cameroon. My father was a teacher. I will have to listen to what he says. But coming to the US and understanding that it is imperative you become a part of your child's life, you become that person who nurtures your child's own desire and directs them towards the right path, then Enjoy is going to be that tool that will help you and I and our All Women platform to help us as mothers, help these children become our own ambassadors of tomorrow. The previous speaker came out eloquently and defined what an ambassador is. That person who represents the country. Now let's flip it around. That child who is going to represent us as parents, we got to work on them. Sister Rosalind Tewembe did not go far wrong, if I can say that, for choosing this topic to be a topic for today. Because again, we cannot survive as parents and be proud of whatever we are doing and think that we want to emulate Mr. Mufare in uplifting humanity without uplifting our own children by listening to them. Monsieur Wanji, when he was speaking, I almost shed tears because again, that is the problem a lot of our African children face in America. I'm saying that because I have them for 30-something years, and these children, that's what they tell me during our family time. They say, Mommy, this is our problem. You don't listen to us. And it took me a while before I start listening to my kids to nurture them to where they're at. Again, we need to, as parents, make sure that these children, for them to become our own ambassadors, we have to show them what they will represent of us
going down the line. And this does not go too far by us utilizing not only the resources like products, but the funds that we're going to have, and make sure we touch the lives of every child that we can interface with. It says that it takes a village to raise children. So don't just sit that you only take care of your own child. No. Some people are out there who might not have been privileged to be a part of ONPASSIVE. You who will be privileged, according to what Mr. Mufare has preached to us over time, we can make it with just one account. Utilize those funds, help other children that are out there, be it in Africa, even here in the United States. We do have children walking around who are not under the same control level that you and I would want our children to be. What does that tell you and I? It's not the location that you're at that makes you who you are, but it is the determination that you put in place that will make you who you are. And I will say this and repeat it again one more time, because some of us will come up and say, hey, the children who went to Yale, the children who went to Harvard University are better than us. I will stand here to tell you no. No child from Harvard or Yale or whatever school surpasses me, but for the fact that they have a degree from those institutes or institutions. It's who I want to be that I will present myself that way. And that's why I'm encouraging us parents to utilize the resources we have, bring our children up the way we want them to be a part of their lives, utilizing on joy and any other facets that are out there, and not allow the teachers that are being paid mediocrity. I'm saying that because I'm a teacher. That's the lowest paid job, but it is a noble profession. And we do it because we are passionate about it. You and I, as parents, use the resources, the funds that will be coming from ONPASSIVE, the available products that are there to help nurture our own children so they can be our own brand ambassadors like we are today, vouching that we are brand ambassadors for ONPASSIVE. This is all I can share today. And Mrs. Tewembe, I'm available the next time you call me around to share on any topic. Thank you for giving me